Pascal Malandar et je suis auteur de 2 livres. Le premier s'intitule « La révélation des fils de Dieu » et le deuxième « Qui suis-je ». Alors lorsque j'étais plus jeune, je n'avais pas du tout prévu d'être écrivain. À cette époque, ma passion était le basketball et donc je voulais être un basketteur professionnel. Alors être écrivain pour moi c'est plus une passion, c'est le fait de pouvoir partager des idées que j'ai à cœur et de pouvoir vraiment en parler avec d'autres. Et donc lorsque tu écris un livre, finalement ta connaissance ne t'appartient plus puisqu'elle peut aller bien au-delà des frontières et c'est ce qui me plaît dans le fait d'écrire. Voilà, donc voici mon dernier livre, Qui suis-je? Alors le titre vient de Exode chapitre 3, c'est lorsque Dieu se présente à Moïse et lui dit « Voici, j'ai entendu les cris de mon peuple monter jusqu'à moi, va libérer le peuple d'Égypte ». Et donc Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller en Égypte ?» Et donc au travers de cette simple question, on comprend que Moïse ne se sentait pas légitime pour y aller. Et qui suis-je, c'est la question que tout le monde se pose ou devrait se poser à un moment donné de sa vie. Parce que très peu d'entre nous ont conscience à quel point les médias, l'éducation, à quel point le système et la société viennent construire et influencer notre système de pensée et finalement jouer sur la manière dont on se voit et dont on voit les autres. Si j'ai souhaité parler de l'identité, c'est parce qu'en 2017, j'étais en voyage en Afrique et j'ai été visiter une prison avec un couple d'amis et on a été dans le département pour enfants. Et lorsque j'ai vu le regard des enfants, en fait, j'ai vu qu'ils avaient perdu cette flamme dans leur regard. Et alors que je pensais que c'était uniquement lié à leurs conditions de vie, je me suis rendu compte que c'était lié aussi également au fait qu'ils avaient perdu leur identité. Ils ne savaient plus qui ils étaient à cause de la prison, mais également à cause de leur arrière-plan. Et j'ai voulu parler de l'identité parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est un sujet qui interpelle tout le monde. Je me rends compte aussi que c'est un sujet qui est sur lequel il y a beaucoup de discussions et d'échanges. Et donc, ce livre permet à chacun de se positionner, de se poser véritablement la question « Qui suis-je » et de faire ses recherches pour s'assurer qu'on est bien la personne que l'on devrait être. Alors pour moi, ce qu'il faut déconstruire à mon sens, c'est le fait de faire des choses pour exister. On est dans une société aujourd'hui où les gens veulent exister et ils pensent exister en faisant des choses en fait. Et pour moi, il faut comprendre que la priorité, c'est de découvrir qui l'on est et c'est la personne que l'on est qui va finalement motiver ce que l'on doit faire. Et donc il faut aussi qu'on déconstruise le fait de considérer les gens par rapport à ce qu'ils font, mais de considérer les gens par rapport à ce qu'ils sont. Et ça, c'est quelque chose de gigantesque dans notre société, où on essaie vraiment d'exister par notre position sociale, par notre travail, par notre profession et tout, etc. Voilà, c'est vraiment maintenant de considérer les gens pour ce qu'ils sont véritablement. Et lorsqu'on part sur ce principe, chaque personne a la même valeur, parce qu'on ne définit plus les valeurs, les personnes en fonction de ce qu'ils font, mais en fonction de ce qu'ils sont. J'ai trouvé l'inspiration au travers de mes voyages, au travers de mes lectures diverses, en observant les gens et en observant la société, voilà. Et notamment également au travers de la Bible, où je m'aperçois qu'un homme est véritablement libre et véritablement lui-même lorsqu'il connaît son identité. Et donc aujourd'hui, l'identité est quelque chose de fondamental dans la société, puisque la plupart des mots MAUX qui touchent notre société, que ce soit des problèmes de dépression, des problèmes de drogue ou autres, tirent leur origine dans le fait que les gens ignorent qui ils sont. Et cette ignorance vient créer un mal-être finalement. Et chacun essaie d'exister en faisant, alors que le but n'est pas de faire pour exister, mais c'est parce que l'on est que l'on fait. Alors ce livre, en termes d'écriture, m'a pris à peu près 6 mois, je dirais. Et puis après, il y a eu toutes les phases de lecture, relecture par des amis et puis des modifications. Mais sinon, la grosse partie du livre a pris environ 6 mois.
J'écris tout seul, mais en fait, j'écris pas tout seul. Puisque voilà, c'est vraiment Dieu qui vient m'inspirer les idées. Parce que voilà, sans Dieu, je peux pas écrire. Donc c'est vraiment des inspirations qui viennent et qui me permettent d'écrire tel ou tel sujet, d'aborder tel ou tel sujet. Et j'ai l'habitude de dire que des fois, lorsque je commence un projet d'écriture, il y a plein de choses que je ne connais pas. Et c'est au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture que moi-même, je découvre des choses et que moi-même, je me nourris de ma propre écriture. Donc voilà. Oui, j'ai d'autres projets d'écriture. J'ai déjà commencé un 3e livre. Voilà, on verra quand est-ce qu'il verra le jour. Dieu témoigne de son existence dans ma vie, dans le fait que j'ai conscience qu'il est avec moi tous les jours et qu'il m'a également maintenant révélé mon identité et je sais qui je suis. L'un des versets vraiment qui m'impacte le plus, c'est le titre de mon premier livre, Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que voilà, ce verset est vraiment puissant parce qu'il veut dire que nos amis, nos collègues, notre entourage attendent que l'on puisse se révéler dans la véritable identité qui est la nôtre. Et c'est lorsqu'on se révélera pleinement qu'ils pourront enfin voir Dieu au travers de toi et de moi. Sais-tu que ta famille, ton éducation, ta culture, ton environnement, tes amis, le système scolaire, les modes, la télévision, les réseaux sociaux et les leaders d'opinion ont construit tes convictions les plus profondes. La manière dont tu penses, raisonnes, comprends le monde et les gens autour de toi, ainsi que la façon dont tu te vois, n'a certainement rien du hasard, car elles sont le fruit de l'époque et de la société dans laquelle tu as grandi. Ton regard sur le monde, les autres et sur toi-même n'est pas neutre, car il se fait au travers des lunettes que la société et ses différents acteurs, ainsi que ton histoire personnelle, ont façonné. Alors, qui penses-tu vraiment être? Le livre Qui suis-je explique comment la société t'a influencé afin que tu te rendes compte de la personne que tu es aujourd'hui et que tu recherches par toi-même si tu es bien l'homme ou la femme que tu devrais être. Car la vraie liberté commence le jour où l'on découvre sa véritable identité. Pour conclure, je voudrais simplement dire que bien souvent on est persuadé d'être libre parce qu'on suit les modes, on suit notre mode de pensée et on se comporte un petit peu comme tout le monde. Mais la véritable liberté, c'est lorsqu'on a découvert qui on est véritablement. Voilà. Donc je te pose la question, qui es-tu? Es-tu certain d'être la bonne personne ou es-tu simplement le fruit de l'environnement dans lequel tu as grandi? Voilà. À toi maintenant pour cette petite réflexion. À très vite.